Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va ouvrir une boîte, c'est une vieillerie, c'est une boîte qui date déjà pas mal de temps, puisque c'est un réemboîtage par Edward d'un modèle Trumpeter, je crois d'origine, qui a été conçu en 2002, qui a été revu en 2011, quelque chose comme ça. Et puis ils ont rajouté plein de choses. C'est un des rares modèles de cet avion, vous l'avez vu dans le titre, c'est le MiG-19 F et PM, on aura les deux modèles, S pardon et PM. Le modèle est un peu vieux, donc j'ai rajouté, j'ai pas pu m'empêcher, pas mal d'éléments, et puis on refera de la gravure de rivets, on va faire pas mal de modifications qui permettront de faire des vidéos, j'espère, sympas, mais je pense que l'ensemble va être bien, j'adore cet avion. La boîte est là. C'est une grosse boîte, c'est une grosse boîte et elle est bien pleine. Souvent chez Edward c'est quand même une vaste blague, ils nous font des grosses boîtes comme ça puis on a des toutes petites grappes. Non, là vraiment c'est sérieux. C'est un avion que j'adore, il va aller direct avec le MiG-15 que j'avais monté sur cette chaîne il y a quelques temps. J'ai envie de faire toute une série d'avions métalliques. J'adore ça, et puis vraiment on va y aller. Donc on a une très belle illustration de boîte, on a ici pas mal de rivets, on voit que c'est un avion qui était quand même bien rifté. Vous allez voir sur le modèle il n'y a pas grand chose, donc il va y avoir du boulot, mais on va s'éclater, on va faire ça bien. On va ouvrir ça, alors je vais pas vous mentir, je l'ai ouverte, j'ai tout préparé pour que ce soit possible de faire une vidéo un peu courte parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et puis on va commencer tout de suite. Ok, et ben on va commencer donc par la doc, une belle doc avec un petit résumé de ce qu'on va faire, l'historique du modèle. Oh, la tête que ça a ce MiG-19, c'est un truc de fou. Alors, on a toutes les grappes, il n'y en a pas beaucoup en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, basta. Mais on en retire une déjà parce qu'on va choisir soit le PM, soit le S. Moi, ce sera le PM a priori. La différence, elle n'est pas énorme, hein. C'est vraiment 2-3 petites pièces de différence. Mais bon. Et puis on a avec donc des photo etch, on verra tout ça parce que j'en ai rajouté en fait, qui sont ici. Donc on a intérieur, extérieur, on va le dire vite, hein. Honnêtement, bon, vous verrez, c'est un modèle rigolo, honnêtement c'est un modèle rigolo, on va pouvoir faire des choses sympas avec. On a des roues en résine et des canons en résine aussi. Le montage commence toujours par le cockpit, assez simple. Oui, il n'y a pas grand chose de... Voilà. Alors ce qui est bien dans cette doc, par contre, quand on achète des combos chez Edward comme ça, c'est que les PE sont intégrés à la doc. On n'a pas à chercher 10 000 ans les références, les autres docs de photo etch, des choses comme ça. C'est bien indiqué. Le montage est facile. C'est un vieux modèle encore une fois. On va voir que les grappes, elles sont chouettes, mais bon, il y a quand même pas mal de boulot à faire. On bossera, hein. On va bosser dessus, c'est le plaisir. Ok. Le montage se fait donc de façon assez linéaire, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, je vois pas de difficulté particulière. Je vous cache pas que j'ai hâte de le monter quand même parce que c'est un modèle sympa. C'est son look, son design, j'adore. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait de la maquette aussi. C'est la beauté de l'objet, quoi. Ok, donc le siège éjectable que j'ai pris en résine chez Edward aussi. En plus, d'accord. Alors ce qui juste m'interroge, voilà. On verra ça. Donc les masques sont fournis avec. Alors, on a donc deux modèles différents. Le S, hop, voilà. Donc des livrets tchécoslovaques, il y en a un paquet. SSSSS, voilà. Une livrée égyptienne, il y a une livrée irakienne. Ok. Il y a une livrée donc tchécoslovaque de 1967-70. C'est pas celle que je vais faire, même si je les aime bien quand même.
J'aime bien le nez bleu, j'aime bien le boulot qu'il y a dessus. C'est les PM. Hein. Et là, il y a un PM russe. Et je pense que c'est celle que je vais faire pour bien aller avec mon petit MiG-15. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose d'autre. Donc, des décales. Bon, classique. Rien de très excitant. Il y a quelques stencils. On va regarder quand même la qualité. Hop. Ils sont pas radins sur l'emballage, hein, Edward. Hein, à chaque fois, hop. Alors, la qualité des décales. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air fin. Ça a l'air fin. Alors, c'est fait par eux. Hein, on verra comment ça donne. Je vais les ranger par contre. Tac. C'est important. Ils se battent. Hein. Voilà. Ils se battent. Voilà. Je rangerai ça plus tard. Hop. On a ensuite... donc la doc est là. On a ensuite... Alors, moi j'ai rajouté des baies de roue. Des portes de baies de roue parce que donc en résine que je vais garder par contre précieusement là-dedans parce que vous verrez que celle des grappes c'est moyen, j'ai rajouté aussi ça, donc on l'ouvrira, le siège éjectable 19. J'ai rajouté des éléments extérieurs. Donc on regardera ensemble aussi peut-être la doc pour voir à quoi ça sert. De toute façon on le verra pendant le montage. Il y a des baies de train aussi, des portes de baies de train qu'on pourra travailler. Bon, il y a quelques petits détails qui vont être bien. Ça c'est sur le dessus des ailes, c'est vachement mieux en photo découpe. Hein. En plastique c'est un peu gros. J'ai rajouté, alors ça non, ça c'est dans la boîte d'origine, c'est les masques. Super important. Alors, j'ai rajouté et... on pourra comparer les deux. Il y a donc Edward fournit des roues en résine. Voilà. Et des canons en résine. Et moi j'ai rajouté chez Reskit les mêmes roues. Je verrai parce qu'elles m'ont l'air un petit peu plus précises. On va voir parce que voilà. Bon, c'était, je crois que c'était, je suis tombé sur une promo, un truc comme ça, c'était à 5 balles. J'ai dit allez, je les prends. J'ai pris le pitote parce que alors là sur les MiG comme ça de cette époque les antennes sont juste gigantesques et ça si c'est pas en métal ça pète tout de suite, hein, c'est garanti. Hein. Et puis les têtes de porte-missiles, bon petit détail mais voilà. J'ai pris un tableau de bord PM donc de chez Look. C'est Edward. Alors, pourquoi ? Parce que souvent, ils sont quand même beaucoup mieux gaulés qu'en PE. On verra, ça nous sera l'occasion de comparer. Et ici, c'est donc les deux planches de photodécoupe qui sont fournies avec le kit. Ok, on ouvre ? Enfin, on continue. Alors, au niveau... ah oui, hop là, dernière chose... les stencils qui sont livrés aussi avec le kit. Ça c'est plutôt bien. Alors c'est pas par cartographe non plus, hein, c'est toujours Edward, mais bon, au moins ça laisse quand même beaucoup de détails qu'on va pouvoir mettre parce qu'il va falloir en rajouter hein, sur cet appareil. On regarde. Alors, vous avez donc la possibilité de faire un S ou de faire un PM. Il y a une planche complète pour le S, une planche complète pour le PM. On va pas ouvrir celle du S. Hop. Et on va regarder celle du PM, donc première grappe. Bon, c'est pas si mal, alors c'est assez juste. J'ai regardé un peu les plans, ça m'a l'air pas complètement foireux. Par contre, effectivement, c'est les rivets. Les rivets, il n'y a rien. Rien. Alors, on a 3 qui se battent en duel, là. Donc là, il va falloir rouler. Hop, je vous montre. Avec ça, la rifteuse.
J'en ai 3 différents. Rosie the Rifter, hélas, il a arrêté de fabriquer. Donc c'est des objets qui sont devenus un peu précieux. On trouve des correspondances maintenant. Ok, donc sympa. Il y a quand même des petits détails qui sont chouettes, mais qu'on va vite remplacer. Ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment le travail de gravage, de regravage et de driftage. On verra. Enfin, m'inquiète. Je fais ça pour le plaisir. On a une grappe de missiles, de bombes qu'on va pas utiliser, puisque nous, on va utiliser principalement ceux-là. Ouais, ça par contre, c'est assez fin. On va pouvoir travailler un peu avec correctement. Ok, très bien. On a ensuite les ailes. Alors pareil, toujours pareil. C'est pas mal, mais on a un vrai souci de rivet. Il n'y a rien. Je sais pas, à l'époque... Bon, il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. Je vais un peu vite. Il y a des petits flashs. Les points d'injection sont quand même bien foutus. Alors voilà, vous avez ici la porte. C'est pour ça que je l'ai choisi. Hop. On va trouver, voilà. Là, vous avez la porte DB. Et là, vous avez l'équivalent plus fin, plus travaillé. Je pense qu'on sera mieux. Ok. Donc les ailes, très bien. Et puis on a les réservoirs. D'accord. Avec les ailerons arrière. Ah oui, alors voilà. Les armes d'ailes. Heureusement qu'on les a en résine, hein, parce que là c'est vraiment... c'est just. Hein. Les baies de train, c'est du Lego. Du Lego. Ah, il va falloir qu'on travaille un peu là. Bon. Il y a de quoi faire, hein, c'est un beau 1,48. Il y a de quoi faire, c'est une bonne base, quoi. Ok, ça, c'est la queue. Parfait, pareil, hein, va falloir ajouter des rivets. Je vais me procurer d'urgence des plans de rivets, parce que là, hop. Et puis, les détails aérofrein, ouais, qu'il va falloir bosser. Les roues, alors heureusement qu'on les a en résine, hein, parce que là, je peux vous dire que c'est vraiment pas Jojo. Après, c'est quand même bien fini. Il y a une belle forme générale, il y a des belles gravures générales. C'est juste les rivets qui sont inexistants. Et puis on a, alors vous voyez, il y en a une qui a un peu cassé. Donc les parties transparentes, bon bah la mauvaise surprise, hein, forcément. On a la belle couture ligne de masque. Vous voyez, alors ça je vais vite les protéger parce que ça sent mauvais. Donc ça, il suffira de poncer. C'est relativement fin, donc ça va. C'est pas le plus inquiétant. Voilà, je crois que j'oublie rien. On a la doc, on a tout fait le tour. Bon, j'espère que ça vous a quand même donné envie. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie. Ça va être un peu un challenge. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à travailler dessus. On va essayer de faire ça proprement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis encore une fois, à très bientôt. Au revoir.